Yaakov, il va proposer à Esav un plat de lentilles contre la Bechora. Alors, très bien. Vayomer Yaakov, Ishavali, attention, jure-moi. Vaishavalo, il a juré. Veimkor et Bechorato, Yaakov, il a vendu son droit d'aînesse à Yaakov. Yaakov Nathan le Esav, donc Yaakov, il a donné à Esav lechem, du pain, ou nezid adashim, donc des lentilles. Vayochal, vayesht, il a mangé et il a bu. Yaakov, Vayeler, il s'est levé et il est parti. Les commentateurs demandent, on ne comprend pas. Yaakov Avinu, il lui a proposé un plat de lentilles. Pourquoi il lui donne lechem, du pain, et aussi de la boisson, puisqu'il y a marqué Vayesh, il a bu. Alors il y en a qui disent non, bon, Esav, il avait toujours une bouteille de vin avec lui, une bouteille d'anisette ou de whisky, mais il y a marqué quand même Nathan le Esav, lechem, il a donné du pain. Donc pourquoi Yaakov, il fait plus? Il donne du pain et de l'eau. Le deal qu'il a fait avec son frère, c'est quoi le deal qu'il a fait avec son frère? C'est de lui donner en réalité quoi? De lui donner que des lentilles. Pourquoi il lui rajoute du pain et de l'eau? Et là, les commentateurs, ils expliquent la chose suivante, avec un machal. Une fois, il y a une personne, était dans le désert, il marchait, et il commençait à se déshydrater. Et il arrive à un moment, donc il est dans le désert et il voit un restaurant. Il ne croit pas ses yeux, peut-être c'est une hallucination. Et il s'approche du restaurant, il tape, on lui ouvre la porte, et il voit un menu. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit, il y a du pain, il y a de l'eau. Et bon, il voit des prix exorbitants. Du pain, c'est $500. De l'eau, c'est $400. Et puis, il voit entrecôte, steak, il voit toutes sortes de nourriture. Et cet homme n'a pas d'argent sur lui. Mais il se dit, bon, maintenant, je suis en danger de mort. Alors, il commence à appeler le serveur. Je veux du pain, de l'eau, je veux ça, je veux des steaks, je veux... Et il fait des commandes, des prix exorbitants, des desserts, des glaces, des sorbets. Et puis, à la fin, l'addition, c'est $6,000. $6,000, il lui dit, moi, j'ai pas. Comment t'as pas? Il dit au serveur, j'ai pas d'argent. Le serveur, il dit, ok, ici, on est dans un pays où il y a des lois. Et on l'amène chez le juge. Quand il va chez le juge, alors il lui dit au juge, écoutez, moi, je suis en cas de danger de mort, comme on dit en hébreu, pikor nefesh. Cet homme, il devait me sauver, moi je viens du désert, cet homme, il devait me sauver. Donc moi, je n'ai pas à payer cet argent-là, puisqu'il devait me donner à manger. Le juge, il regarde le restaurateur, il dit, toi, qu'est-ce que tu as à te défendre sur ça? Alors le restaurateur, il lui dit, c'est simple, moi je suis d'accord. Alors le pain et l'eau, on lui enlève de l'addition. Mais le reste, il n'était pas obligé. Comprenez? Donc ici, Yaakov, il a voulu dire à Esav, je te donne du pain et de l'eau, pourquoi? Parce que demain, toi, Esav, tu vas dire, mais je me suis moqué de toi. Moi, en vérité, cette vente, elle est caduque. Pourquoi? Parce que moi, je mourrais de faim. Je t'ai dit, Ani Olech Lamoud, je vais mourir, donne-moi de ce rouge-là. Toi, tu n'as pas eu pitié de moi. Alors moi, cette vente-là, elle ne vaut rien, elle n'est pas sincère. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Non, je t'ai donné du pain et de l'eau. Donc si, maintenant, tu étais en danger de mort, voilà. Il y a du pain et de l'eau. Maintenant, les lentilles, ça, c'est du bonus. Ça, c'est supplémentaire. On est d'accord. De là, les commentateurs expliquent, il y a marqué que Noach l'Adam shelo nivra. Il aurait mieux fallu que l'homme ne vienne pas être créé dans ce monde, puisqu'il y a des mitzvot, mais il y a tellement de fautes, tellement de haverot, qu'on a peur qu'un homme, alors il va mal tourner. Alors, d'un côté, l'homme, il pourrait dire, Al-Kochara Tahai. Moi, je n'ai pas demandé de venir dans ce monde. Donc, Hachem, si je fais des haverot, alors tu n'as pas à me punir, puisque moi, je n'ai pas demandé à venir dans ce monde. On va lui dire, oui, mais Al-Kochara Tahai. Si maintenant je te dis, viens, on t'enlève la vie, alors, ah non, tu profites de ce monde. Hein, tu manges des pizzas, tu profites de ce monde. Donc, si tu profites de ce monde, tu ne pourras pas dire que je ne voulais pas aller dans ce monde. Si tu voulais pas aller dans ce monde, alors viens, on te reprend ta vie. Al-Kochara Tahai. Ah, c'est vrai que malgré toi, tu vis. Ah, malgré toi, tu meurs. Donc ça, c'est le Yesod ici. Yaakov, il lui a donné du pain et de l'eau pour que Esav lui dise, écoute, les lentilles, ça, la vente, elle est bien valable. Et nous aussi, on doit bien comprendre. Si on profite de ce monde-là, à l'image de cet homme qui va dans le restaurant, alors il faut savoir que si on profite de ce monde, on ne pourra pas dire là-haut, moi, je n'ai pas demandé de naître puisque maintenant on profite. Et là, ça doit être Mechaev Otanu de comprendre qu'on a des obligations de faire les mitzvot. Ça, c'est une explication. Maintenant, les commentateurs demandent quand même, comment Yaakov, il peut dire qu'il a vendu à Esav la Bechora? C'est la plus grande arnaque du monde. Comment on peut dire que Esav, il peut dire, écoutez, moi, je me moquais de Yaakov. Alors, c'est vrai, il lui a donné du pain et de l'eau. Mais quand même, comment c'est possible? Imaginez-vous, moi, avec 10 € maintenant, je vais acheter la Tour Eiffel. Avec 10 €, c'est pas logique. La Bechora, c'est les brachot, il lui a vendu un monde contre un plat de lentilles. Apparemment, c'est une arnaque ici. Apparemment, c'est une arnaque. Alors comment, d'après la halacha, cette vente, elle n'est pas caduque?
Et là, les commentateurs, ils donnent l'image suivante. Il y avait une fois une histoire très connue d'un élève qui a été voir son Rav. Il devait marier sa fille. Il avait besoin d'une bracha dans la parnassa. Le Rav lui a donné sa bracha et il lui a dit, voilà, avec cette pièce, c'est une pièce de 10 euros, 10 roubles, pardon. Il a dit que cette pièce de 10 roubles, tu vas aller au marché, et ce que tu trouves, la première chose qu'on te propose, tu achètes. Il va au marché, et là, il tombe sur une personne, et la personne lui dit, qu'est-ce que tu vends ? Qu'est-ce que tu vas acheter ? Il a dit, écoutez, ce que vous me vendez, j'achète. Alors, pour rigoler avec lui, il a dit, alors je te vends mon Olam Haba. Toi, tu es religieux, je te vends mon Olam Haba. Il a dit, d'accord, je l'achète. On fait un contrat. Ils ont fait un contrat, il lui a donné les 10 roubles. Et alors, il retourne chez lui à la maison, sa femme lui a dit, alors, qu'est-ce que tu as acheté ? Le Olam Haba d'une personne. Sa femme lui dit, mais tu sais qu'on doit marier notre fille. C'est quoi ça ? Qu'est-ce que tu as acheté ? Cet homme, il est mort de rire, il rentre à la maison, celui qui a vendu son Olam Haba, et il dit à sa femme, voilà ce qui s'est passé, tiens, t'as 10 roubles, va t'acheter une robe. Pourquoi ? J'ai vendu mon Olam Haba. Quoi ? Sa femme lui a dit, écoute, tu as vendu ton Olam Haba ? Moi, jusqu'à maintenant, j'ai rien dit que tu n'étais pas très religieux. Mais vivre avec un homme qui n'a pas de monde futur, je ne peux pas. Donc c'est soit tu récupères ton Olam Haba, et tu me récupères, soit tu as abandonné ton Olam Haba, moi je t'abandonne. Il voit qu'il n'a pas le choix, il cherche cet élève partout, il va voir l'élève, il le trouve, il lui dit, voilà, je veux te le racheter. Il lui dit non, mon Rav il m'a dit d'acheter, il ne m'a pas dit de vendre. Il est où ton Rav, il va voir son Rav, et il lui dit, voilà que votre Rav, il ne veut pas me le vendre. Alors il dit, bon, il ne veut pas te le vendre. Il appelle son élève, il lui dit, maintenant tu peux lui vendre, mais attention, combien tu as besoin pour le mariage de ta fille ? Il lui a dit, j'ai besoin de 10 000 roubles. Alors il lui dit, t'es prêt à donner 10 000 roubles ? Il a dit, non, pas 10 000 roubles, alors il ne te le vend pas. Et l'autre, il pense à son shalom bayit, et il lui dit, ça va, allez, 10 000 roubles. Il lui a dit, tu les payes maintenant. Il est parti à la banque, il a retiré, il lui a donné 10 000 roubles. Et l'autre, il a pu marier sa fille avec. Maintenant, ce commerçant-là, qui s'est fait rouler finalement, il a dit au Rav, je ne comprends pas, j'ai jamais vu une marchandise qu'on a acheté 10 roubles et qu'on revend à 10 000 roubles. Alors il lui a dit, oui, ton Olam Haba, avant que cet homme te connaisse, il valait 10 roubles, il valait rien. Mais aujourd'hui que tu as pris conscience que c'est important l'Olam Haba, donc maintenant il vaut 10 000 roubles. C'est-à-dire que dans la spiritualité, ta spiritualité n'a de valeur que la valeur que tu lui donnes. Si quelqu'un étudie la Torah et on lui propose maintenant un business pour gagner 15 000 euros, s'il arrête d'étudier, c'est que son étude de la Torah ne vaut pas 15 000 euros. Et des fois, elle ne vaut même pas 50 euros. Ça veut dire que si on veut savoir c'est quoi sa spiritualité, il faut savoir elle a la valeur qu'on lui donne. On va acheter des tefilines, combien on va les payer, des mezuzot, combien on va les payer. Est-ce qu'on va négocier, on ne va pas négocier. La spiritualité, elle a de valeur que par rapport à la valeur qu'on lui donne. Et ça va être le salaire là-haut. Plus une personne, il met de la valeur dans ses mitzvot, plus là-haut, on lui donnera cette valeur. Ça, c'est l'enjeu ici. Et ça vaut rien pour lui, la Bechora. Donc ça vaut un plat de lentilles. Tiens, voilà, je te donne un plat de lentilles. Je te rajoute même du pain et de l'eau. Pourquoi la vente, elle est valable ? Parce que pour Esav, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien, sa spiritualité. Donc il peut la vendre pour un plat de lentilles. Quelqu'un d'autre, non, ça vaut beaucoup plus. Parce que pour lui, ça a une valeur. Yaakov, il est prêt à tout donner pour la Bechora. Donc dans la spiritualité, les choses ont la valeur qu'on leur donne. Hachem, Isaac, qu'on comprenne que faire une tfila, faire une prière, et même si on doit annuler un business, combien on a de mérite quand on fait ça ? Combien on donne de valeur à la Torah et aux mitzvot ?